t'appartient. Merci pour cette bonne soirée de célébration. Merci de toucher un frère, de toucher une soeur, de faire en sorte que notre jeunesse ne soit pas un gaspillage, mais que notre jeunesse, ton nom te glorifie et te célèbre. Béni soit ton Seigneur de Père éternel. Loué sois-tu au roi de gloire. Majesté, suprême autorité, nous te disons merci pour ces assises que nous déclarons ouvertes et nous demandons à ce que l'onction, l'huile fraîche coule à flot, que chacun de nous soit touché, soit saisi par ta parole et que le nom de Jésus soit glorifié à tout jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame bien. Tu peux bien acclamer. Tu peux acclamer très bien. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je glorifie Dieu pour vos prières. Parce que quand le véhicule était tombé en panne, quand nous venions de Kinshasa, je me disais, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. J'ai promis d'être là. J'ai pris le temps de quitter avant pour arriver à temps. Fais que je sois là. Et Dieu qui écoute vos prières, il a fait que je sois là. Je dis merci à Dieu pour cela. Et merci aux frères JC et à tout le comité de la jeunesse. À ce frère Christian, je suis tellement habitué à frère JC Oyoko. J'étais avec lui à Kinshasa. J'étais aussi avec le frère Jean-Si Mouyaka. Ils m'ont personnellement demandé de vous transmettre leur salutation. Amen. Amen. Donc je disais merci à frère Christian Mayele, frère Jossard et les autres qui ont conduit la jeunesse pour mes choix. Nous disons aussi merci au pasteur et à maman. Parce que quel que soit les choix, si elle n'était pas d'accord, je ne serais pas venu. Mais parce que pasteur Dolly et maman feront accepter, je suis là. Je glorifie Dieu. Je suis content pour ces assises. Célébrons l'Éternel. Bien-aimé, je suis content. Pourquoi je suis content? Je suis content et surpris en même temps à cause du sujet que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, dans beaucoup d'églises, quand on organise un moment comme celui-ci, le thème c'est comment choisir sa fiancée. Comment choisir l'homme ou la femme de sa vie. Comment préparer son avenir. Mais ici on a choisi un thème qui est évangélique. Un thème qui nous fera faire appel à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Christ de le faire ce soir. C'est pourquoi je glorifie Dieu, parce que c'est un message
évangélique que nous allons suivre ce soir. Laisse aller mon peuple. Nous sommes dans Exode chapitre 5 verset 1. Après cela, Moïse et Aaron s'en allèrent dire et dire à Pharaon. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête solennelle dans le désert. Pour que nous puissions aller célébrer une fête à l'Éternel, nous devons d'abord être laissés libres d'aller. Parce que si nous ne sommes pas allés, nous n'aurons pas l'occasion et l'opportunité de célébrer la fête. Pour que la fête ait lieu, il y a une condition. La condition d'être laissé libre de partir. Bien-aimé, c'est un ordre que l'Éternel donne au Pharaon, roi d'Égypte. Pour que ce peuple d'Israël qui était meurtri pendant beaucoup d'années puisse enfin jouir de la liberté. Ce peuple est l'image de ceux qui vivent dans le monde où nous étions, vous et moi, autrefois dans l'esclavage du péché, esclave du péché, esclave de la mort, esclave des esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés frères et sœurs, pour être esclave du péché, pour rester vivre dans le monde, il faut d'abord comprendre comment est-ce que ce peuple est devenu esclave. Bien-aimés frères et sœurs, ils sont devenus esclaves en Égypte, pas par leur gré. Et pour qu'ils deviennent esclaves en Égypte, c'était un concours de circonstances qui a fait que les enfants d'Israël se retrouvent esclaves en Égypte. Qu'est-ce qui s'est fait? Abraham, choisi par Dieu, qui devait marcher avec Dieu, se retrouve un soir en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et en faisant cette offrande, il a commis une erreur. Et c'est parce qu'il a commis cette erreur-là Dieu lui a envoyé des ténèbres très très profonds. Alors au lieu de le tuer, Dieu lui a fait cette déclaration. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, versets 8 à 14. 8 à 14. Et le Seigneur dit, et il dit, Seigneur éternel, à quoi commettrai-je que je posséderai ce pays? Et il lui répondit, prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il prit donc toutes ces choses et les partagea par les milieux et mit chaque moitié
vis-à-vis l'une de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et une volée d'oiseaux descendit sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Il arriva comme le soleil s'est couché, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache comme une chose certaine, que ta postérité habitera 400 ans comme étranger dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera asservie aux habitants du pays et sera affligée. Mais aussi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela, ils sortiront avec des grands biens. Amen. Amen. Oui, nous voyons que parce qu'Abraham n'a pas déchiré les oiseaux, Dieu était mécontent de cette offrande. Alors au lieu de punir Abraham, Dieu lui dit, sache que tes descendants vivront dans un pays qui ne leur appartiendra pas pendant 400 ans. Et après moi, Dieu, je viendrai et je les ferai sortir. Ici, nous voyons que c'est un concours de circonstances suite à l'erreur de leurs ancêtres que les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte. Toi et moi, nous sommes nés dans ce monde. Nous avons vécu, nous avons grandi. En grandissant, étant nés avec le sang d'Adam, puisque Adam avait péché contre l'Éternel, et que le salaire du péché c'est la mort, nous étions aussi condamnés du fait que notre ancêtre qui est notre représentant avait péché. Nous sommes nés dans ce péché, nous sommes nés dans cette condamnation. Et nous grandissons. Voici qu'aujourd'hui nous sommes jeunes. La jeunesse, c'est la croisée de chemin. Tu fais un bon choix. Tu as un avenir merveilleux avec Dieu. Tu fais un mauvais choix. Tu meurs dans le péché et tu vas en enfer. Que faire? Mais Dieu a promis à Abraham qu'il ferait sortir ses enfants avec des grands biens. Toi et moi, devenus enfants d'Abraham, nous sortirons de ce monde de péché si nous prenons une décision aujourd'hui. Parce que rassurez-vous que ici, dans l'histoire d'Israël, quand Étienne va faire sa prédication avant de mourir, il va dire qu'au moment de l'accomplissement de la promesse, il s'est levé un autre roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et parce qu'il ne connaissait pas Joseph, il a fait commencer à faire souffrir le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, au moment de la jeunesse, au moment où nous devons faire un choix pour notre vie, tu as été bien éduqué par tes parents, bien élevé par tes parents. On t'a amené à l'école de dimanche. Tu connais la voix de Dieu. Mais voilà que pendant ta jeunesse, au moment que tu atteignes les promesses et les bénédictions que Dieu garde pour tous les enfants qui obéissent à leurs parents, un autre roi céleste
terre. mokonzi moko Qui est cet autre roi? nani wana ne mkongo Le diable. wana kadi Il ampima s'élève atelemi pour te faire manquer la promesse. wetazangisa yo elaka La promesse du bonheur. elaka La malamu promesse d'un avenir merveilleux. elaka oyo La alonga malamu promesse de tous ceux-là qui craignent et qui servent l'Éternel. elaka oyo bongisama mpona bainoso Le diable veut te faire rater cette promesse. moyilisata nalingi akulusa Comment veut-il te faire rater cette promesse? lolingi te nalingi asangisa yo elaka wana Il te dit que tu es jeune. alobi na yo Mais parce que tu es jeune, oza elengeti toi tu vas rester comme ça jusqu'à te marier. otikalaka boye ti Tu obala ne connaîtras pas d'homme. oyeba Tu mobeli ne connaîtras pas de femme. basi te Tu ne fumeras pas un peu de sang. obenda te Tu ne fumeras pas un peu de cigarette. Tu ne boiras pas un peu de whisky. yo ata Tu masuku ne passeras pas des nuits dans des hôtels. ata na Tu hotel ne te passeras pas des nuits dans des boîtes de okende nuit. na bari te Le obina diable est là wana diable azaka avec la tentation wana azomeka pour t'attirer. po abenda Et tu yo abandonnes les choses de Dieu otika makambo na dans lesquelles peut-être tes parents t'ont élevé. oyo Et tu abandonnes les choses de Dieu otika makambo na que tu as apprises à l'école du dimanche pour que tu deviennes un bandit, un pervers, okoma bongo kuluna un mokomi ivrogne, okoma milamba un basaka faiseur de mauvaises choses. okoma bongo moto Dieu mabe ne t'a pas destiné à cela. benga mpona makambo Dieu t'a appelé zamba benga pour yo une bonne vie. po ete lobi ya Dieu t'a malamu appelé zamba benga yo pour une meilleure po ete destinée. lobi na ya Dieu malamu t'a appelé zamba benga yo pour un avenir po radieux. ete penza bolobi no eza Un malamu autre roi. kasi kumoko atelemi Vous lirez cela dans Actes des Apôtres chapitre 17, versets 17 à 19. Actes des Apôtres 7, 17 à 19. Acte 16 17 à 19 Étienne dit, etienne au alobi moment de l'accomplissement de la promesse, na ntango oyo esengeli un autre roi s'est levé. kumu mosusu Il abimi s'est levé dans ta vie atelema na bomoi na yo pour te séduire, po t'amener dans les mauvaises choses, amema yo na makambo mabe pour te séduire, po amema yo t'amener dans les bars, na babar t'amener dans les boîtes de na nuit, bisika mabe t'amener dans les mauvaises choses qui ne donnent pas gloire na à makambo Dieu. oyo epesaka nzambe Et lokumu surtout te que nous parlons de la jeunesse. awa mpenza tozoloba La bomeke jeunesse est aujourd'hui la cible du diable. ntango oyo La jeunesse est aujourd'hui la cible des mauvaises personnes. obundisa La séduction aujourd'hui c'est dans la jeunesse. komekama mpenza mingi kati ya bilenge Quand on parle du mariage aujourd'hui dans le monde, ntango bazolobela ntina le libela monde ne parlera jamais du mariage comme nous en parlons vous et moi. ntango bazolobela bongo mokili kolobela te ndenge biso toyebi Oui, aujourd'hui le monde quand il parle du mariage, lolenge ya kobalisa lelo na mokili on ne parle pas d'hommes et de femmes. bazolobela mwasi na Le monde mobali te commence à mélanger. bana bakomi Il y a kosangisa les hétérosexuels et il y a les homosexuels. ezana mwasi mibasi Non, Dieu ne t'a pas créé pour faire ce que toi tu veux être. nzambe asala akela yo Dieu pote t'a créé, jeune Jean, pour que tu te soumettes à la volonté de Dieu. asala yo po tozala elenge otosa Dieu ne t'a pas créé pour que tu mènes une vie contre nature. asala yo te po tomema bomoi oyo Dieu t'a créé pour que tu marches dans la voie qu'il t'indique. akela yo po tolala na nzela Quelle oyo est la voie que Dieu indique? amone nini oyo nzambe Dieu azolakisa dit yo honore ton père et ta mère. nzambe alobi Pour que tu sois tosa heureux et que tu vives longtemps sur la terre. masai mpe obika ntango molai Mon frère et ma soeur, est-ce que tu honores ton père, tu honores ta mère? Est-ce que tu leur manques pas du respect? Est-ce que tu leur donnes tout le respect qui leur est dû? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle du mariage aujourd'hui, le mariage, même certaines églises commencent à faire mariage homme-homme, mariage femme-femme. Toi, tu es à la croisée de chemin. Tu écoutes les prédications à l'église. Tu regardes aussi la télévision. Quel est le chemin à suivre? Quand à la télévision on te dit ce n'est pas grave, tu peux choisir un homme tout comme tu peux choisir une femme. Non, la Bible dit que le mariage c'est pour un homme et une femme. Et le monde te dit le contraire. Quel est le choix à faire?
le monde, parmi les jeunes. Oui frère, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux marcher comme tu veux marcher. Mais écoute ce que la Bible déclare. Ecclésiaste chapitre 11 verset 9. Ecclésiaste 11 verset 9. Jeune homme, réjouis-toi en ton jeune âge, que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène. Et selon les regards de tes yeux. Et sache que pour toutes ces choses, ton Dieu t'amènera en jugement. Ôte les chagrins de ton cœur et éloigne-toi éloigne de toi le mal. Car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que je parle aux jeunes gens ici? Est-ce que je parle aux jeunes sœurs? Je sais que les jeunes allaient aimer qu'on leur dise: tu vas monter, tu deviendras fort, tu deviendras riche, tu as ceci, tu as cela. Mais je voudrais dire aux jeunes gens, avant de monter, avant de devenir grand, avant d'avoir un grand diplôme, tu dois connaître ces choses, pour que tu y appliques ton cœur. Alors toutes ces choses-là de bénédiction viendront sur toi. Je ne saurais pas te promettre la bénédiction. Je ne saurais pas te promettre la bénédiction si on ne crève pas l'abcès. Soki totoboli bibonte, totie yango kisite, totie espaladrate, moyen obonga, ezate. Amen. Nous devons d'abord enlever tout ce qui est comme déchet et saleté dans notre vie. Pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que dans le monde les gens vous diront: toi tu es jeune, tout ce que les pasteurs vous disent à l'église c'est du mensonge, l'enfer n'existe pas. Quelqu'un me dira: oh mais pasteur, et si vous prêchez comme ça, on arrive au dernier jour, l'enfer n'existe pas, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit: si l'enfer n'existe pas, j'aurais quand même mené sur la terre une vie digne d'être vécue. Mais maintenant toi, si tu arrives là et que l'enfer existe, moi j'irai au ciel. Et toi tu iras où? Après avoir mené une vie de saleté. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous y trompez pas. L'enfer existe. Et l'enfer, ce n'est pas seulement pour les vieux, c'est aussi pour les enfants. Si vous allez à la prison du cinquantenaire, je ne pense pas qu'il y a seulement des vieux, il y a aussi des enfants. Tel qu'il y en a en prison, tel qu'il y en aura aussi en enfer. Et la Bible déclare: sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment de la jeunesse, c'est le moment des grands troubles, mais c'est le moment aussi, si nous prenons la décision de donner notre vie à Christ, ça ne sera pas un moment de trouble. Notre jeunesse sera un moment de gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit: réjouis-toi dans ton jeune âge, que ton cœur te rende gai.
veux faire. Sala na yo, o bato balingi osala. Mais sache que Kasi yeba tout ete cela, nyonso wana un jour, ni mokolo moko Dieu t'appellera en justice. Nzambe akobenga yo na Oh, mais esamisi. pasteur, vous dites seulement ça. Baba bateli pate balobela Depuis bino que nos boye. pères nous ont parlé de l'enfer, Batata na biso balobela biso lifelo. et jusque-là, ce n'est pas venu. Ti lelo mpe yaka J'ai te. dit à quelqu'un, Nalobeli motu moko. si l'enfer n'arrive pas demain, Soki la mort peut te surprendre. eyelobi te. Et si la mort te surprenait, Soki liwo ekuti yo. quel sera ton sort? Nini ekozala? Je ne suis pas venu vous faire peur. Toye kobangisa bino te. Frères et sœurs, Naye kaka que chacun de nous, comprenne biso asosola. bien-aimé, ne t'en fais pas. Yo penza komona no pasi te. Dieu a vu la peine de ton cœur. Nzambe amoni penza pasi ya Il y motema a na des yo. frères, il y a des sœurs. Ezala bandeko basi Ils se sentent malheureux quand on parle du péché. bango mpe bayokaka mawa. Ils sont en train de se demander comment faire pour sortir de cette vie. bazobilobela nasala nini mpo nabima na bamoyo. J'ai déjà commencé à mener cette mauvaise vie. ngasi na banda deja Si je dois changer, soki esengi na nga na mbongo que diront mes amis? bakoloba nini Ils na se bandeko moqueront de moi. bakoseka Ils vont me mépriser. bakoloba yuma. Je vais encourager un frère. nalingi Je napesa vais makasi encourager une sœur. ndeko mwasi moko mokobe C'est omoni une décision à kotika nzela ya mabe okozala yuma te Alléluia. ata mokili ebengi yo yuma Wow. mpo na nzambe okomi yanke Bravo, po Seigneur. oyebi makambo kati ya venir na yo. Amen. Amen. Bien-aimé, molingami c'est parce que tu prends la décision de sortir lokola ozwi mokano ya kobima que Dieu donne cet ordre à Pharaon qui est l'image de Satan. nzambe mpe apesa motindo na faraon oyo azali Laisse elembo ya aller mon kopema enfant. tika mwana na ngai akende Laisse-le aller. tika ye akende Bien-aimés frères et sœurs, molingami l'ordre a été donné à Pharaon. mobeto Aujourd'hui, kasi biso cet lelo ordre est à toi. ordre oyo epesameli Vas-tu biso prendre la décision de t'élever et de partir? okozwa mpenza mokano ya kotelema mpe kokende Écoutez, yoka prendre la décision c'est bien, kozwa mokano eza malamu mais ça ne suffit pas. esukika wana te Tu as pris la décision de sortir du péché. ozwi mokano ya kobima na masumu Lève-toi et sors de la vie de péché. telema mpe bima Quand on regarde l'enfant prodigue, soki totali mwana oyo abungisaki il est allé, il a gaspillé. akendaki Il s'est abungisi retrouvé en train de vouloir manger la nourriture des cochons. amisotota akomi kuna kolia biloko bangulu Ce qui arrive à beaucoup parmi nous. eza oyo ekomela mingi kati na On biso commence à se demander, Seigneur, comment faire pour m'en sortir? odi nkolo no nazalaki moyebi nazalaki mokristo nasala nini mpo nazonga Et l'ennemi ne te donnera jamais la voie à suivre pour sortir de la vie du péché. moyini akopesa yo nzela te akoloba yo vanda na yo ka poto oyo bapekisa yo obima na bomoyo wana Dieu a donné l'ordre. kasi nzambe apesi motindo Pharaon devait laisser partir les enfants d'Israël. faraon esengelaki na ye atika bana israeli Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, et si les enfants d'Israël ne voulaient pas partir? komintuna mpenza motuna koloba ete soki mpenza bana israeli bazalaki na poto Mais ils étaient sages, ils ont pris la décision de partir. kasi bazalaki mpenza na bwania bazwi mokano Aujourd'hui, c'est à toi, c'est à moi. lelo ezali bongo mpo na yo Prenons la décision ya kozwa mokano de sortir. ya kobima Satan doit obéir à l'ordre de Dieu. kadia mpembe esenge na ye atosa mobeko na nzambe Il va te laisser. akotika yo Mais regarde bien. kasi tala malamu Pharaon a résisté, il a résisté baona amekaki mpenza kotelemela jusqu'à ce que Dieu l'a poussé à obéir. kasi sukasuka kolo atindikaki ye bandima Et atosa quand Pharaon a obéi, ntango kaka baona ce atosaki sont les enfants d'Israël qui ont pris la décision de marcher hors de l'Égypte. bana israeli nde bazwaki mokano ya kobanda kotambola mpona Ce soir, toi et moi, comme l'enfant prodigue, na pokwa lelo ngai na yo lokola mwana oyo abongisaki bobima tata revenons à Dieu. tomizonga Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. alilobelaki ye moko te na kotelema mpe na kokende pa tata na Il ngai ne s'est pas limité à dire, je me lèverai et j'irai. alobaki kaka teke na kotelema mpe na kokende Il s'est levé, il est parti. asalaki mpe
La Bible déclare, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu veut t'aider. Dieu veut te sauver. Parce que nous sommes à l'église. Je sais qu'il y a des gens qui me diront, mais pasteur, moi je suis à l'église depuis longtemps. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église depuis longtemps. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que tu as fait une place à Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as pris la décision de donner ton cœur et ta vie à Christ? Parce que le temps me fait défaut. Prenez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12. Et la Bible déclare que ces choses leur sont arrivées et ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ils sont tous sortis de l'Égypte. Ils sont tous subis à un rocher qui nous suivait. La Bible déclare, cependant la plupart d'entre eux ne furent pas agréables au Seigneur. Tu peux être à l'église, membre de l'église, mais est-ce que ta vie est agréable au Seigneur? C'est ici la paix. Est-ce que tu es agréable au Seigneur? Est-ce que tu as pris la décision de lui donner ta vie? Je sais que nous sommes là pour une célébration. Moi, je ne fais que baliser le chemin pour que la célébration de demain, d'après-demain, soit une grande fête. Nous puissions chanter et danser parce que Dieu va écouter nos prières. Mais avant qu'on arrive à chanter, à danser, à rendre de multiples actions de gloire à Dieu, ton cœur d'abord. Donne ton cœur à Jésus. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui va ouvrir. J'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ici la parole de Dieu qui t'interpelle. Abandonne la vie de péché. Reviens à Christ. Et il reviendra à toi. Il te bénira. Inclinons nos têtes dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as volé, tu as mené une vie, donné son cœur, sa vie à Christ là où il est humain doit aller. Ne dis pas que je suis membre de l'église depuis longtemps. L'église ne te sauve pas. C'est lui qui te sauve, c'est Jésus si tu lui donnes ton cœur. Ancien de l'église ou nouveau, si tu as entendu la parole de Dieu, prends la décision ce soir. Ne dis pas que moi je porte le tricot de l'uniforme, tout le monde dira que lui aussi. Cela ne te sauve pas. Merci pour les doigts qui s'élèvent déjà. Nos yeux sont fermés, nos yeux sont fermés. Merci pour ces doigts qui s'est levé. Est-ce qu'il y a encore un autre? Alléluia. Napusani liboso na yo kopesa yo matondo. Natambwisaki bomoi na ngai na nzela ya mabe mpo nayebaki yo te. Bolenge mpe ekosaki ngai.
yango na pokwa lelo na zongi. Merci na koyambanga lokola mwana. Limbisa mabunga na ngai. Limbisa mabe na salaki. Mawa na yo ekokamelanga. Sukola ngai. Santisanga. Banda lelo nakoma mwana na yo. Merci na koyambanga na bokomzi na yo. Merci na ngolo salinga. Éternel Dieu des armées, je te dis merci pour ces instants et pour cette interpellation faite à la jeunesse de notre église de Malébo. Je demande à ce que ta main puissante et agissante touche les frères, touche les sœurs et nous aide à ne pas mener une vie de double face, mais à mener une vie qui t'honore et te glorifie. Seigneur, pour que la suite de cette célébration, ton nom t'exalte et te glorifie. Tout pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Je te prie de bénir cette organisation, de bénir ces assises. Au nom de Jésus-Christ.